Bonjour à tous, je me présente, on va commencer. Donc, je m'appelle Norbert, je suis un interne d'urologie à Paris et ça fait 2 ans que je fais des conférences et on va parler d'urologie pendant 2 heures et demie. On va faire une grosse partie du programme et le reste est traité dans le TP. Alors, pourquoi bosser l'urologie? C'est une matière qui n'est pas très difficile à comprendre, en tout cas il y a beaucoup de logique, un peu comme la cardiologie, c'est de la tuyauterie. Et ensuite, c'est des matières qui sont très fréquentes, il y a 4 cancers. C'est des maladies qui peuvent tuer. Les infections urinaires, les calculs, les cancers. Donc il y a des choses importantes qui tombent du coup beaucoup, vous allez le voir. Il n'y a donc pas beaucoup d'items. En gros, il y a 7 items importants. Voilà. Moi, je vous conseille de vous concentrer quand vous commencez un item sur les objectifs. Vous regardez la première page, il y a vraiment des rangs A, des rangs B, avec des objectifs. Lisez bien, prenez le temps, prenez 30 secondes avant le début des items pour lire les objectifs. Vous verrez que c'est vraiment ce qui tombe, c'est vraiment ce qui est marqué dans les objectifs. Et enfin, je vous conseille aussi de se prendre que le collège et la fiche LISA. N'allez pas voir dans les recommandations des spécialités. En urologie, c'est l'AFU, l'Association française des urologues. Il y a des recommandations qui divergent un peu parfois du collège, qui sont mises à jour plus souvent. Et je pense que c'est vraiment une perte de temps de vous les détailler. Donc voilà, une petite rétrospective de ce qui est tombé en urologie pour le CN depuis 2016. Il y a eu beaucoup de cancers, comme je vous l'avais dit, quasiment tous les ans. Et quand c'est pas du cancer, c'est souvent des infections urinaires ou des calculs. Donc nous, voilà, 2023, c'était le dernier ECN, le premier EDN, je veux dire. Il y a eu beaucoup d'urologie. Euh, il y a eu cancer de vessie, cancer du rein, comme chaque année, plus un peu d'infection urinaire et un peu d'hypertrophie bénigne de prostate. Donc, vous voyez, voilà. Et après, il y a eu l'EDN de septembre 2023, où là, il y a eu des questions sur l'HBP et sur pas mal d'autres items. Euh, Ensuite, le programme du coup de la conférence, on va prendre les 4 premiers cancers, c'est un gros bloc qui va durer quasiment 1 heure et demie, voire un peu plus, sur les 4 cancers, avec un DP par cancer. C'est vraiment important, c'est ce qui tombe. Et ensuite, on va faire un peu d'urologie générale avec de l'HBP, rétention aiguë d'urine et maladie lithiasique. Je vous explique juste 2 symboles que j'ai mis dans mes diapos. Le premier, c'est la petite loupe. La petite loupe, ça veut dire que c'est une diapo qui est importante, sur laquelle il faut se concentrer, sur laquelle potentiellement vous pouvez la screener. Et ça, c'est la petite flèche vers le haut. La petite flèche vers le haut, ça veut dire que c'est un peu plus dur que je pense qu'on va vous demander le jour J, avec peut-être un peu plus des explications pour comprendre et être à l'aise sur l'item, que vraiment un truc qui me paraît tombable plus. On commence par 3 QI d'anatomie. Vous allez voir que l'urologie, c'est une spé chirurgicale, médico-chirurgicale, mais les questions sont faites par des PU qui sont des chirurgiens. Et du coup, il y a quelques notions d'anatomie qui peuvent tomber, qui sont déjà tombées dans les autres années. Et donc voilà, je vous embête un peu avec ça. Sachant qu'à chaque question, voilà, je vais dire, vous pouvez faire une pause, et si vous voulez répondre vous-même, et après moi je corrige, et voilà comme ça. La prostate se situe sous le sphincter urinaire. Le muscle destrusor permet en se contractant d'augmenter la pression intravésicale et de participer à la miction. Les urtères s'abouchent au niveau postéro-supérieur de la vessie. La veine génitale se jette dans la veine rénale et un obstacle sous-vésical peut entraîner une dilatation pyélocalicielle unilatérale. Alors, je vérifie juste que mon enregistrement marche bien parce que j'ai eu un souci la dernière fois. L'enregistrement est en cours. On est parfait. Voilà, je vous laisse vous concentrer sur la première question. Si vous voulez faire une pause, vous pouvez. Nous, on va corriger. Donc, la prostate se situe sous le sphincter urinaire? Non. En gros, il faut bien comprendre comment c'est organisé. Il y a les reins, les urtères, la vessie, la prostate, puis le sphincter, puis l'urètre. Donc, c'est important de bien les mettre en ordre. Et voilà, on va voir qu'on parle après de sus et sous-vésical. Et donc la prostate et le sphincter sont tous les deux sous-vésicales. Le muscle destrusor permet en se contractant d'augmenter la pression intravésicale et de participer à la miction. Oui, le muscle, il faut voir la vessie vraiment comme vous voyez, comme un ballon de baudruche avec une sortie. Le muscle, c'est ce qui permet de fermer le ballon, de se contracter et qui se vide. Et la sortie, c'est tout ce qui est sous-vésical, donc le sphincter, la prostate et l'urètre. Donc si la vessie se vide mal, soit c'est le muscle qui ne se contracte pas, qui ne permet pas de vider le ballon, soit c'est la sortie qui est bouchée.
Les uretères s'abouchent au niveau postéro-supérieur de la vessie. Alors attention, sur tous les schémas, on a l'impression que les uretères viennent d'en haut, et non, au niveau en haut de la vessie, pas du tout. En fait, ils passent derrière la vessie, ils viennent s'aboucher vraiment à la naissance, juste à côté de l'urètre, ce qui forme un petit trigone. Je vais vous montrer ça sur le schéma. La veine génitale gauche se jette dans la veine rénale. Oui, ça c'est important. Il y a deux veines génitales qui drainent les gonades. La veine génitale droite, la veine génitale gauche. La gauche se jette dans la veine rénale, alors que la droite se jette dans la veine cave. On va voir que à gauche, du coup, le retour veineux peut être bouché par potentiellement une tumeur du rein, une compression, que du coup, ça peut faire des varicocèles, le reflux veineux. euh, Et donc, toute varicocèle gauche doit faire penser à une tumeur du rein, alors qu'à droite, c'est bien drainé par la veine cave, c'est moins de 10% des varicocèles. Un obstacle sous-vésical peut entraîner une dilatation piélo-calicielle unilatérale? Eh bien justement non, je vous pose cette question, parce qu'à la fin de votre collège, il y a 3 questions sur du sous- et sus-vésical sur les 150 QCM, et donc euh, ils réfléchissent en sus et sous-vésical. Tout ce qui est sus-vésical, en gros c'est les uretères, les reins, quand il y a un souci, c'est souvent asymétrique. Par contre, tout ce qui est sous-vésical, tout ce qui est prostate, sphincter, urètre, ça c'est toujours bilatéral. Et ça entraîne un globe urinaire qui entraîne une dilatation bilatérale. Ok, jamais unilatérale. Alors, la deuxième QI d'anatomie, et après je vous fais un petit résumé. 30 ans, il a chuté un patient du deuxième étage, j'étais premier semestre, j'ai reçu ce patient, et il a une grosse douleur lombaire gauche, et le réanimateur vous appelle pour demander des informations, et il vous dit toujours ah oui, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil au scanner? Donc là, vous avez un scanner, donc je vous laisse lire le scanner, et répondre à cette question dans un contexte de traumatisme. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce scanner? Il faut toujours être systématique. C'est important. Donc, les bonnes réponses sont, je vais vous le dire, les deux images sont un scanner copaxial injecté, oui. On voit que c'est une coupe qui tranche le corps comme un petit saucisson, ça c'est la coupe axiale. Injecté, pourquoi? Parce que les muscles sont moins rehaussés que les vaisseaux. Vaisseau, muscle, il y a une différence, il y a une injection. Et ensuite, après, si vous voulez regarder, vous comparez les veines, mais là c'est peut-être un peu plus dur. Ici la veine cave et ici l'aorte, et vous voyez que les deux sont rehaussés à peu près pareil. On est sur un temps, en gros, portal. La rate et le foie sont visibles. Alors ça, c'est un peu dur, c'est sur l'image de gauche. Il y a la rate, le foie à droite et la rate à gauche. C'est les seules choses qui sont comme ça, hyper denses, bien limitées dans le corps. Le rein gauche a une partie dévascularisée au niveau postérieur. Là, on voit que le rein est bien vascularisé ici, bien vascularisé. Et là, il y a un défaut de rehaussement qui dit absence de vascularisation du rein gauche, donc dû au trauma rénal. Les deux veines rénales sont visibles sur ce scanner, c'est un peu dur. Mais là, ici, on voit la première veine rénale qui qui passe au niveau, en devant la veine rénale gauche qui passe devant l'aorte, dans la pince aorto-mésentérique. Et là, on voit la veine rénale droite. Euh, donc les deux veines, oui, sont visibles sur le scanner. Le patient a un risque d'hémopéritoine dû à sa lésion rénale. Et ben, ça, c'est peut-être la proposition pour laquelle je vais vous poser cette question. Et la réponse est non. Il n'y a pas de risque d'hémopéritoine, car le rein étant rétropéritonéal. Ça, je veux vraiment que vous reteniez. Le foie, la rate, c'est des organes qui sont intrapéritonéaux. Si le foie saigne ou la rate saigne, le patient peut perdre 5 litres de sang en quelques minutes dans son ventre et faire un arrêt cardiaque euh, par choc hémorragique. Alors que le rein, c'est comprimé, il y a le péritoine qui recouvre avec la graisse, et donc si ça saigne, ça va saigner lentement, et potentiellement l'hématome va s'arrêter tout seul. Et donc, il n'y aura pas d'indication à aller opérer un rein qui saigne, et ça c'est important parce que dans votre item polytro, vous devez connaître les indications d'embolisation ou de, ou de chirurgie, et donc tout ce qui est intradigestif. Plutôt oui, alors que le rein, il y a d'abord l'embolisation, et la première chose à faire surtout, c'est de ne rien faire, sauf si le patient se déglobulise plus. Donc là, je vous ai mis un petit résumé. Voilà, rein rétropéritonéal, on en a parlé. Veine génitale, on en a parlé. La notion de voie excrétrice supérieure, je vous en parle parce qu'elle est tombée en 2023. Qu'est-ce que c'est que ça pouvait être déstabilisant? Voie excrétrice supérieure, c'est juste le calice que vous voyez en haut à droite,
euh, le pied long et l'urtère. Tout ça, c'est la voie excrétrice supérieure, c'est une partie de l'urothélium qui n'est pas la vessie et l'urètre. L'urtère sain, oui, est invisible. En gros, un urtère sur un scanner, je vous en montrerai d'autres, c'est quasiment invisible, mais quand il est pathologique, quand il est dilaté, à ce moment-là, on le voit. Mais on ne va pas vous piéger sur des imageries très compliquées le jour J de l'EDN. Donc, si vous voyez l'urtère, et si vous dites, ouais, on le voit, mais il n'est pas vraiment énorme. Non, non, si vous le voyez, c'est qu'il est dilaté. Ok. Le trigone vésical, c'est la notion dont je vais vous parler aussi. Je vous ai dit, il y a l'urètre ici, les deux méas urétéraux qui sont là. Et en fait, ça, si vous êtes déjà passé au bloc en endoscopie, c'est quelques centimètres. Là, il y a peut-être 2-3 centimètres entre les méas et l'urètre, alors que la vessie fait 15-20 centimètres. 15 centimètres. Donc c'est vraiment très serré. Et vous voyez que cette partie des urétères derrière la vessie est souvent cachée dans les schémas. Sus vésical, ce qui est important parce que du coup, un cancer de prostate, par exemple, peut envahir les deux méas et boucher les méas, alors que si les uretères arrivaient en haut, ça n'arriverait pas. Ok. Sus et sous-vésical, ça c'est la notion aussi que je voulais vous dire, je vous ai déjà expliqué. Voilà, et là on voit bien, sous-vésical, c'est prostate, sphincter et urètre. Donc, parmi les organes lesquels se drainent au niveau lymphatique des ganglions inguinaux, rein, vessie, prostate, testicule ou aucun de ces organes. En gros, quel cancer se draine au niveau des ganglions inguinaux, ceux que je vous ai proposés. C'est important parce qu'en fait, dans chaque chirurgie, qui dit chirurgie dit curage, il nous faut connaître les curages de base sur les cancers euh, parce que les profs qui vous font les questions, eux font les curages et donc ils posent des questions sur le drainage en ORL, en chirurgie digestive, en gynéco et en neuro. Mais la réponse, c'est aucun. Ça, il faut retenir. Je vous montre ça parce que c'est déjà tombé en 2021. Il n'y a aucun organe qui se draine au niveau uro dans les ganglions inguinaux. Les ganglions inguinaux, c'est ceux que vous pouvez palper au niveau du pli inguinal. C'est ceux pour lesquels les patients sont inquiets. Et en fait, c'est vraiment des ganglions qui drainent la jambe. Et donc, c'est vraiment le patient qui a la mycose au niveau du pied, l'abcès parce qu'il s'est blessé au niveau du pied, qui a un ganglion qui va être très inquiet en disant que c'est peut-être un cancer. Non. Ok, le seul cancer qui fait des ganglions inguinaux en urologie, c'est le cancer de la verge.